Moi, il m'est arrivé un truc très étrange, hein. Je ne sais pas si je t'en avais parlé, mais en 2008-2009, j'ai contracté une espèce de maladie. Je dirais une maladie, c'est pas vraiment une maladie, mais j'ai perdu ma langue. J'ai perdu mon français en fait. Je n'arrivais plus à parler français. Et très souvent, il m'arrive des longs moments comme ça où je ne trouve plus mes mots en français. Où tu vois, je vais m'exprimer très mal, ou je vais faire des fautes de français que je ne fais absolument pas. Enfin, toi, tout d'un coup, c'est comme si la langue me fuyait, tu vois. Et ça correspond, ce symptôme, entre guillemets, m'est apparu au moment de l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy. La nationalité française doit pouvoir être retirée à toute personne d'origine étrangère qui aurait volontairement porté atteinte à la vie d'un fonctionnaire de police ou d'un militaire de la gendarmerie, ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique. Au-delà de ce côté complètement populiste et putassier de cette proposition de loi, ce que ça racontait au final, c'est la précarité de notre appartenance à la citoyenneté française. C'est-à-dire que je veux dire, c'est comme s'il existait, et, enfin, quelque part, il nous disait, le président de la République disait de façon totalement solennelle qu'il existait dans ce pays des gens pour qui la nationalité française n'avait pas tout à fait la même teneur et n'avait pas tout à fait la même valeur. Et à partir de là, je t'assure qu'il y a eu une espèce de fracture. J'ai vraiment ressenti une espèce de fracture intérieure et psychologique, mais vraiment, tu vois. Une aphasie, une impossibilité de parler, une impossibilité de manier. Non, mais en fait, ma langue m'a fui. Et vraiment, je ne pouvais plus parler français, j'arrivais plus à m'exprimer en français. Enfin, tu vois, j'en ai même parlé, je te jure, avec un psychanalyste. C'était vraiment un truc très. Ça a été très marquant. Et puis, j'ai commencé à lire de façon compulsive énormément de choses autour de la Shoah. Vraiment à lire énormément, et notamment je suis tombée sur un livre d'un linguiste allemand, juif allemand, qui est le seul à avoir chroniqué la montée du fascisme à l'intérieur même de la langue. C'est un livre qui s'appelle La langue du Troisième Reich de Victor Klemperer. C'est LTI, la langue du Troisième Reich. Et en fait, il raconte à quel point finalement le fascisme, avant d'être des actes, s'infiltre dans la langue. Et comment la langue allemande s'est appauvrie avec cette montée du fascisme. C'est-à-dire que là où il existait 25 adjectifs pour décrire quelqu'un, il n'en existait plus que 4, tu veux. Et vraiment, et comment finalement les mots, le discours politique, le discours fascisant, comment il a imprégné la langue et comment il a intoxiqué d'une certaine manière la langue allemande et comment il a intoxiqué les corps en rentrant dans les corps par la langue. Tu vois, il y avait tout un. Donc j'ai fait vraiment une analogie comme ça et je me suis aperçue que c'est exactement ce qui m'arrivait. Enfin, à des degrés moindres. Je ne vais pas comparer ma situation à la situation de l'antisémitisme en Allemagne en 1933. Quoique, je pense qu'on pourrait. C'est pas. Enfin, quoique. Voilà, c'est ce parallèle se défend. Quelque part, il peut se défendre malgré tout. Parce qu'avant 1933, enfin, je veux dire, pour arriver à 1933, il faut quand même permettre quelque chose et que peut-être on était en train de permettre. Tu vois, permettre l'éclosion d'une forme de pensée nauséabonde qui intoxique vraiment, tu vois, une pensée, quoi. Et qui continue à l'intoxiquer et qui finalement n'a pas été lavé, je dirais, par l'arrivée au pouvoir de la gauche. Mais vraiment, c'est à ce moment-là où j'ai eu ce symptôme-là ma langue qui me fuyait comme ça, j'arrivais plus à parler. Et j'ai un médecin qui m'a conseillé, un psychanalyste, de lire Montaigne, de relire Montaigne, pour quelque part retrouver mon français. Donc c'est drôle, et effectivement, j'ai lu les essais de Montaigne, et en fait, c'est à travers les essais que je me suis... que j'ai réintégré le français dans ma vie, quoi. Mais ça a été vraiment un truc très fort. Donc tout ça pour te dire qu'il y a vraiment des événements qui peuvent t'impliquer et t'impacter de façon extrêmement insidieuse, mais extrêmement violente, tu vois. Et cette maltraitance politique, cette maltraitance du discours, cette maltraitance de la non-place qu'on nous accorde, c'est quelque chose qui est très violent. Et je dois dire que quelque part, c'est comme si Taubira, elle cristallisait tout ça. Et en fait, elle permettait à toute cette espèce de pensée rance d'être visible. Mais pour Taubira, il y a tout ce que nous subissons tous. Tu vois, c'est qu'elle cristallise tout ça. Elle permet à ce ça d'être visible. Mais ce ça est là, et il est là dans nos vies de façon extrêmement présente. De façon extrêmement présente.